J'ai fini le travail et tu vois, je suis dans un parc aujourd'hui, mais j'ai une petite course à faire et je voudrais t'emmener avec moi. Et c'est ça qui est bien avec le quotidien, c'est qu'on a toujours quelque chose à faire. Alors tu vas voir, ça va être intéressant pour toi parce que tu vas avoir l'occasion de pratiquer un petit peu la compréhension et peut-être même que tu vas apprendre du vocabulaire. Alors je vais m'asseoir quelque part et puis je vais t'expliquer rapidement ce qui va se passer et ensuite on partira ensemble, d'accord ? Allez, je vais m'asseoir sur un banc au soleil. Alors finalement, je ne me suis pas mis au soleil parce que j'ai le soleil dans les yeux. Alors voilà, je vais t'expliquer, c'est simple, c'est qu'on arrive à une période de l'année où j'ai très envie d'aller me balader à vélo. J'utilise beaucoup le vélo et tu vois, je suis abonnée au City Bike. C'est le système de vélo partagé dans la ville de Toronto. Ça fait presque 1 an que je suis abonnée. C'est très pratique, mais tu vois, je suis en train de me demander si je vais me réabonner. Je ne suis pas sûre parce qu'il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Et c'est de cela que je voudrais te parler aujourd'hui. C'est intéressant, tu vois, pour toi de pouvoir parler du pour et du contre dans des situations de la vie courante. Et donc aujourd'hui, je vais te parler des City Bike et puis de mon projet de me racheter un autre vélo, un vélo personnel, parce que j'ai toujours eu des vélos. Je suis arrivée ici il y a 6 ans et la première chose que j'ai faite en arrivant, c'est d'acheter un vélo. Le problème, c'est que j'ai eu des petits ennuis. Et le plus problématique, c'était quand on m'a volé mes roues, les roues de mon vélo. Et à ce moment-là, je me suis dit que les City Bike étaient une bonne alternative parce que je peux les remettre en station quand je veux. Il y a plein de pigeons. Il y a des pigeons partout ici. Alors, je te propose de marcher jusqu'à la station des vélos. Il y en a partout ici. Donc, on va prendre une station tout près. Et puis, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Il n'y a pas de grande surprise. C'est à peu près la même chose dans toutes les villes, les grandes villes qui proposent ce système. Mais ça va te permettre de voir si tu connais bien le vocabulaire de la pratique du vélo en ville. Alors, il y a une station tout près. C'est parti. Alors, comme tu peux l'imaginer, les stations sont souvent dans les grands axes de la ville. Donc, il y a beaucoup de passages, beaucoup de trafic. Mais je pense qu'on va quand même pouvoir s'en sortir. On arrive à une station. Ces vélos sont très visibles, ils sont orange. C'est une station avec des vélos que l'on peut décrocher ici en utilisant une application et le QR code. Donc lorsqu'on est abonné, il suffit de passer l'application sur le QR code et on peut décrocher le vélo. Et ensuite, on a la liberté d'utiliser le vélo pendant 30 minutes ou bien 45 minutes. Ça dépend de l'abonnement que l'on choisit. Alors, je vais d'abord t'expliquer pourquoi je pense arrêter mon abonnement. Même si je n'ai pas encore décidé, j'ai 2 mois pour me décider. En fait, ces vélos ne sont pas en très bon état et j'ai souvent des problèmes. Alors, je vais te lister tous les problèmes. Tu vas voir, il y en a quand même pas mal. Déjà, c'est l'état général du vélo qui n'est pas très bon. Tu vois, ici, c'est la selle. C'est là que tu t'assois. Eh bien, il y a plein de selles qui ne tiennent plus. Elles bougent. Quand on fait du vélo, c'est très désagréable. Parfois, je suis obligée de changer de vélo. Et puis, il y a un autre problème aussi. C'est au niveau du pédalier. Quand tu poses tes pieds sur les pédales, parfois, ça fait du bruit, ça ne tourne pas bien. Et là encore, il faut changer de vélo. Ça, c'est très pénible. Et puis, parfois, il y a des choses qui ne sont pas bien vissées. Le vélo fait beaucoup de bruit. Donc, ça va pour 5 minutes. Mais dès qu'on fait du vélo un petit peu plus longtemps, c'est vraiment, vraiment agaçant. Voilà. Donc, il y a déjà ces problèmes-là.
Je n'ai jamais eu de problème de frein, heureusement. Parce qu'en fait, ces vélos sont entretenus par une société. Tu vois, c'est une banque en fait. C'est une banque qui a financé ce système dans la ville. Et donc, il y a une maintenance qui est assurée pour tous les vélos. Mais comme tu peux l'imaginer, il y a beaucoup de vélos, il y a beaucoup de gens qui les utilisent. Et la maintenance n'est pas toujours facile. Voilà. Donc, très souvent, je me retrouve avec des vélos que je dois changer parce qu'on ne voit pas tout de suite les dysfonctionnements. On les voit, on les sent au moment où on fait du vélo. Et tu vois, ce que je trouve le plus pénalisant quand on fait du vélo avec ces Vélib', c'est les dysfonctionnements au niveau des bornes. Ça, c'est une borne. Et quand tu ramènes ton vélo, tu dois l'accrocher à l'intérieur de la borne. Clic. Et il y a plein de bornes qui ne marchent plus. Donc parfois, tu es obligé de chercher une borne qui fonctionne. Et ce n'est pas toujours facile parce que soit les stations sont pleines, soit elles sont désactivées. Ça m'est déjà arrivé aussi d'aller à des bornes où rien ne fonctionne. Et puis parfois, tu dois aller loin. Donc quand tu n'as pas le temps, c'est énervant parce que tu cherches, même si tu as l'application sur le téléphone, tu perds du temps. Et donc, pour moi, ça c'est un vrai problème. Parce que je ne pars pas souvent en avance. Je n'ai pas envie de partir en avance au cas où j'ai envie de quelque chose d'efficace. Alors, je vais être honnête avec toi, ces vélos sont pratiques. Je ne vais pas te dire le contraire. Il y a plein d'avantages. Je peux les prendre quand je veux. Je n'ai pas besoin de penser à ramener le vélo chez moi, sur mon balcon. Hop, je le ramène en station et voilà, je suis tranquille. Je peux aller n'importe où et puis sur le trajet, si j'ai besoin de faire un petit morceau en vélo, je peux le faire. Tout ça, c'est super pratique. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire, mais j'ai envie de m'acheter un vélo. Voilà. Parce que au Canada, en tout cas ici, j'ai le droit de prendre un vélo avec moi dans le train. J'ai le droit de prendre un vélo avec moi dans certains bus. Donc si je veux partir toute une journée quelque part, je peux emmener mon vélo. Et tu vois, je l'ai déjà fait. Je suis déjà allée aux chutes du Niagara en emportant le vélo avec moi dans le train. Et ensuite, j'ai pu faire du vélo partout autour. Et ça, c'est un super avantage. Je voudrais aller voir ce qui est disponible en magasin. Et justement, il y a un magasin tout près. Ça y est, tu vois, je suis juste à l'entrée du magasin. On va pouvoir aller faire un petit tour à l'intérieur et regarder ce qui est proposé au rayon des vélos. Alors tu vois, il y a beaucoup de choix, mais ce sont souvent les mêmes modèles qui sont présentés plusieurs fois. Et tu vois, ce sont des vélos qu'on voit souvent en vente sur Facebook Market, par exemple. C'est des vélos de Canadian Tire, parce que je pense que c'est le plus facile. C'est moins cher que dans les magasins de vélos. Tu vois, là, je vois qu'on peut trouver un vélo, celui-ci, tu vois, à 279 $, 300 $, 400 $. Il y en a qui sont un petit peu plus chers. Mais voilà, ce sont des vélos standards. Et il faut compter entre 300 et 500 $ pour un vélo neuf dans ce magasin. Tu vois, après, si tu vas dans les magasins spécialisés de vélos, eh bien, le budget est beaucoup plus élevé. Il faut compter 600 $ minimum et il y a des vélos qui vont jusqu'à 3000, 4000 $. Donc voilà, c'est une question de budget. Et c'est vrai que vu que les vélos sont très vite volés ici, je n'ai pas envie de mettre un prix exorbitant dans un vélo
parce que voilà, il y a trop de risques ici. Donc tu vois, pour moi, l'idée, c'est de trouver un vélo de préférence d'occasion, pas très beau, mais de bonne facture. Voilà, ça veut dire de bonne qualité. Parce que quand on a un vieux vélo, on a moins de risques. Mais un vieux vélo, c'est pas forcément un mauvais vélo. C'est juste qu'il fait pas envie, mais il peut être super. Et tu vois, j'ai bon espoir de trouver le vélo idéal. Parce que ces vélos-là, je leur fais pas confiance, en fait. C'est des vélos qui s'abîment très vite, qui ont des problèmes tout de suite. Voilà. Du coup, je vais pouvoir rentrer chez moi et puis je vais comparer avec ce qui est disponible sur Internet en vélo d'occasion, parce que c'est quand même mon objectif principal. Je suis venue ici juste par curiosité et puis voilà, je vais rentrer chez moi. Maintenant, j'ai une bonne idée de ce qu'on peut trouver en magasin. Viens, je suis dans le métro, on va partir. Donc tu vois, il fait super beau aujourd'hui. J'ai pris le métro, j'en ai eu pour 15 minutes à peu près, alors il y avait beaucoup de monde. Et puis voilà. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de marche, je pense qu'il y a un petit quart d'heure de marche. Mais c'est pas grave, il fait beau. Et puis surtout, si le vélo me convient, je vais l'acheter et je vais rentrer avec le vélo. Ce sera super. Parce que tu vois, quand il fait ce temps-là, c'est vraiment génial de faire du vélo, j'adore ça. Alors le vélo, écoute, c'est un vélo normal. C'est un vélo de montagne, VTT. VTT en français, ça veut dire vélo tout-terrain. Voilà, on ne dit pas vélo de montagne. Hein. En anglais, on dit mountain bike. Mais en français, on ne dit pas ça du tout. On dit un VTT. Donc c'est un VTT. Il est bleu. Et je suis pressée de voir à quoi il ressemble. J'ai pas hésité une seconde. Quand j'ai vu l'annonce, j'ai tout de suite contacté le vendeur. Et il m'a dit de passer aujourd'hui. Voilà. Donc c'est 200 $. C'est honnête. Si c'est un bon vélo, c'est honnête. On va voir. Tu vas me dire ce que tu en penses. Si j'achète le vélo. Parce que je vais te le montrer. À ton avis, est-ce que j'ai acheté le vélo? Alors bien sûr, tu ne peux pas savoir. Donc je vais te le dire tout de suite. Eh bien non, je n'ai pas acheté le vélo. C'est dommage. Il était très bien, mais il est trop petit. Trop petit. Et c'est le problème quand on achète en ligne. Parfois, les descriptions ne sont pas exactes. La personne a écrit qu'une personne à ma taille pouvait facilement utiliser ce vélo, mais en fait, il est trop petit pour moi. Je suis assez grande. Alors, c'est pas grave, ça m'a permis de me promener un petit peu. Et puis surtout, cette personne répare les vélos. C'est un hobby. Et elle m'a dit qu'elle en avait un autre qui serait bientôt prêt. Donc, on verra dans quelques temps. Je vais faire des recherches sur ce vélo. Et puis, je vais continuer à chercher. Je ne suis pas pressée. Hein. Et voilà. Donc, tant pis. Là, je vais rentrer chez moi. Alors, tu vois, c'est très difficile de trouver les city bikes ici. Les stations sont toutes vides. Parfois, le QR code est arraché. Alors, on ne peut pas prendre le vélo. Donc, je vais être obligée de marcher un petit peu dans le quartier. Et les stations sont loin les unes des autres. Mais bon, c'est comme ça.
Il fait tellement beau que je n'ai pas envie de reprendre le métro. Donc je vais chercher un vélo, puis je vais rentrer chez moi. Voilà.